Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile présenté par Adrien l'assassin critique ou bien l'homme qui ne souhaite pas mettre sa tête sous l'eau de peur de croiser un requin. Et aujourd'hui nous allons parler d'un film comme vous l'aurez compris qui parle de requins, je suppose que vous avez deviné, sorti sur Netflix, donc c'est une première dans le podcast Lumière sur Toile aussi. Et on va un petit peu continuer l'arc qu'on a commencé avec les monstres puisqu'on a parlé de Godzilla X Kong, on a parlé de la planète des singes, on a parlé aussi de Kung Fu Panda, même si c'est plutôt des animaux de ce côté-là. Et donc, ce long métrage, le long métrage du jour, c'est un film de requin. C'est Sous la Seine, réalisé par Xavier Jans, qui a notamment réalisé quelques épisodes de Lupin, de la série Lupin, et qui a réalisé aussi les films Budapest ou encore Hitman notamment. Et pour parler de ce film, je suis en compagnie de deux acolytes animalistes. Nous avons d'abord Laurine, celle qui a une dent de requin contre le film. Bonjour Laurine. Bonjour. Et puis après, nous sommes également en présence de Dimitri, celui qui mange des sashimi de saumon et non de requin. Bonjour Dimitri. Bonjour, bonjour. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce film Sous la Seine. Va y avoir pas mal de choses à dire, je pense, sur ce long métrage. On fera une partie sans spoiler pour commencer, puis après on annoncera bien sûr quand il y aura des spoilers pour les gens qui soit n'ont pas vu le film ou qui soit s'en foutent de ne pas avoir vu le film aussi. Et donc dans ce film, on retrouve donc Bérénice Bejo qui joue Sophia, une scientifique, et Bérénice Bejo, elle a notamment joué dans The Artist ou encore OSS 117 aussi. Nous avons aussi Nassim Lies, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui interprète ici un policier qui s'appelle Adil. Et donc Nassim Lies, il a notamment joué dans Farang, qui a, je pense, connu un petit succès au cinéma aussi. Et nous avons aussi Anne Marivin, qui joue la maire de Paris. Et puis après, pour terminer, nous avons aussi Monsieur Poulpe, qui joue un nageur du triathlon, puisqu'il y a une histoire de triathlon dans ce film, bien sûr. Et donc l'histoire de ce film se déroule à Paris, bien sûr, de nos jours, où un triathlon va avoir lieu à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, justement. Donc on est bien dans l'actualité aussi. Mais Sophia, une scientifique, est prévenue par un activiste écologique qu'un requin est présent dans la Seine. Ce requin qu'en plus elle a déjà rencontré quelques années plus tôt lors d'une exploration scientifique en mer notamment et qui a tué toute son équipe aussi. Et donc ce requin va-t-il semer toute la pagaille lors de ce triathlon justement. Et bien ça c'est le point de départ justement du film Sous la Seine sur Netflix. Voilà, je pense avoir bien résumé le film aussi. Et donc on va d'abord donner la parole à Laurine. Laurine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film de requin sur Netflix? Moi, j'ai pas beaucoup aimé, pour plusieurs raisons. En fait, le film, je trouve qu'il commence bien. La première scène, du coup, où c'est, l'exploration de Sofia, et avec, les plongeurs qui sont attaqués par le requin, je trouve qu'elle est bien. Mais en fait, après, je trouve que le film, il y a des sortes de hauts et de bas. Il y a des scènes qui sont super bien et après, il y a des scènes qui sont vraiment ratées, pas compréhensibles ou juste, incohérentes. Qui ont pas vraiment de sens, on sait pas vraiment comment ça arrive. C'est un peu, aléatoire, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas si c'est des spoils, mais les effets spéciaux, il y en a, ils sont vraiment ratés par contre, pour le coup. Parfois il y a une scène, le requin va super vite d'un coup, enfin il fait une accélération, c'est pas logique, c'est pas possible. Donc c'est pas forcément censé être, enfin, c'est censé être un film réaliste, mais la situation n'est pas forcément réaliste. Du coup, ils peuvent se permettre de faire, des petites choses comme ça qui peuvent être drôles, sauf que là, ça a des moments quand même assez importants. C'est assez, quand même, crucial, comme scène et le fait de mettre, des effets spéciaux qui sont ratés, je trouve que ça coupe totalement le réalisme qu'on essaye, d'instaurer, dans le film et du coup, j'ai trouvé ça, dommage. Après par contre, le requin quand même est beau, enfin, il est assez réaliste, je trouve. Et toi, Dimitri, qu'as-tu pensé de ce film de requin pour le moins, on va dire surprenant, étonnant, on va dire? Qu'ai-je pensé de ce naufrage? Autant dire les choses. Bah, c'est pas bon, mais à la fois c'est un film original Netflix, donc est-ce qu'on peut vraiment être surpris? Alors là, ça y est, hein, je me lance dans une sorte de grande lancée élitiste ou de vieille aigrie, mais c'est quand même dommage parce que le film, clairement, l'ambition n'atteint pas le budget en fait, parce que je me suis demandé quel était le budget de ce film. Et on n'est même pas à 20 millions, donc c'est compliqué en fait. C'est-à-dire qu'en effet, comme l'a dit Laurine, on a des situations qui sont quand même assez cocasses, on va dire, assez saugrenues et qui m'ont fait un peu froid dans le dos parce que franchement, je pensais pas qu'en 2024, on pouvait encore voir ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un film, mais complètement foiré d'un point de vue de l'animation, justement, des requins, mais d'il y a très très longtemps.
Donc moi, j'avoue que ça m'embête beaucoup. Après, bon, les effets spéciaux, on pourra dire, on peut passer outre. Moi, ce qui m'embête en effet aussi, c'est la question du réalisme. C'est-à-dire que tu l'as dit, le film essaie de se contextualiser en 2024. Le problème quand même majeur, c'est qu'en réalité, on n'arrive jamais vraiment à sentir avant 40 minutes de film qu'on est justement en 2024, hein. Il y a des petites prémices, des petits indices qui sont laissés, mais alors franchement, c'est quand même pas fou du tout. Donc c'est un peu embêtant. Et puis même, il y a la maire de Paris, mais elle a pas de nom, donc on a compris, hein, c'est une sorte de Valérie Pécresse, mais c'est pas trop assumé non plus. Elle est complètement starbée, enfin elle est folle, quoi. Et le film, malheureusement, est régi par un scénario qui tient pas la route, et de ce fait, ben, on a plein d'extravagances, mais constamment, ça ne va pas. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas, enfin pour moi, ne sont pas crédibles. L'avantage seulement, et pour l'instant, je m'arrêterai là, mais c'est que les acteurs jouent bien, et ça, c'est quand même agréable dans ce marasme pour moi d'incompréhension, parce qu'en fait, pour moi, le choix du requin est un très mauvais choix. En fait, le requin se rapporte à une donnée beaucoup trop réaliste, et pour moi, on aurait dû faire un film. Pour moi, on devrait faire un film Alien, en fait, dans l'idée avec ce film, ou un film Jurassic World, ou un film Godzilla, enfin du Monsterverse, mais certainement pas un film qui se veut réaliste. Donc pour moi, ça tombe complètement à l'eau. Joli jeu de mots d'ailleurs, hein. Franchement, des dinosaures à Paris, ça serait pas mal comme film. C'est une idée à souffler à Netflix. Ils vont lancer une saga, le Monsterverse de Netflix, ça serait pas mal. Oui, après tout, ça marche bien au cinéma, donc pourquoi pas sur Netflix après tout. Et c'est un film qui marche très bien sur Netflix d'ailleurs, hein. C'est, je pense il est resté premier pendant pas mal de semaines ici, donc voilà. Et donc moi, mon avis, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, personnellement, je trouve que tu as une première partie de film, on va dire la première heure de film, qui je trouve est pas trop mal parce qu'il y a un peu l'installation d'un climat, déjà, moi j'ai envie de dire, parce qu'on en a pas du tout parlé, mais pour moi c'est un film de requin au début, en tout cas après la fin c'est n'importe quoi, mais voilà. Mais c'est un film de requin un peu revendicateur, je trouve, un peu avec un propos écologiste sur la planète. Par exemple, au début du film, bah, il y a la scientifique Sophia qui est en pleine mer, où tu vois, tu as toute la mer qui est polluée avec les plastiques, etc. Et donc, de base, c'est une expérience scientifique pour voir comment les requins vivent malgré la pollution des humains, tout simplement. Donc, tu as toute cette partie-là écologique qui est présente au début du film. Puis après, tu as même un groupe de militants un petit peu plus tard dans le film qui apparaît, qui veut absolument sauver ce requin de la Seine en essayant de l'extraire, de le mettre dans un coin et de l'extraire, de pouvoir le remettre dans la mer, tout simplement. Donc, tu as toute cette partie-là écologique qui, je trouve, sortait du film, qui sort un peu du lot, et ça sort du lot des films de requins traditionnels où d'habitude c'est le requin qui va bouffer tout le monde, et voilà. Tandis que là, ici, je trouvais qu'il y avait un début de réflexion, d'idées, en tout cas un petit peu original. Mais après, il y a une scène, on va dire, qui intervient plus ou moins à 50 minutes de film, où là, après, je trouve que le film, tu plus trop à le prendre au sérieux, quoi. Je veux pas spoiler pour le moment ce que c'est, mais et après la fin, elle est, comme on peut dire, nanardesque, je trouve. Franchement, même assez franchement, moi, je ne m'y attendais pas du tout à une fin comme ça. Je m'étais dit: «Oh, ça partait plutôt bien», puis après, à la fin, on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, moi, j'ai quand même été conquis par la première partie que, bah, comme tu as dit, c'est vraiment bien joué globalement. Moi, j'aime bien ce personnage de la maire de Paris, de Valérie Pécresse, enfin de soi-disant Valérie Pécresse. Moi, j'aime bien cette idée-là. En plus, c'est les temps de la mer de Paris. Mais Anne Marivin, je trouve, elle en fait des caisses et des caisses, mais je sais pas, je trouve son personnage, quand il arrive la première fois, je le trouve très drôle en vrai. Et je sais pas, ça fait un peu désinvolture de dire, bon, c'est une maire de Paris qui veut absolument pas annuler ses jeux olympiques et qui veut pas annuler allez, son triathlon, alors que bon, il y a quand même un requin qui traîne dans les parages, mais elle est genre: «Bah non». C'est comme, bah, là, ici, pour les jeux olympiques, enfin, j'ai pas envie de rentrer trop dans la politique actuelle, tout ça, mais bien sûr, là, quand on voit dans les jeux olympiques avec maintenant la Seine qui est trop polluée, mais qu'on va quand même peut-être faire les épreuves là-dedans, voilà, je trouve il y a quand même quelques échos à faire Oui. avec l'actualité actuelle, on va dire. Donc voilà, donc moi, j'ai quand même bien aimé, mais après, pour moi, c'est toute la fin qui casse, et puis après, tu as quelques incohérences par-ci par-là. Déjà, de comment le requin est arrivé dans Paris, il a passé toutes les écluses comme ça. Il a sauté au-dessus de toutes les écluses. Est-ce que vous Mmh? voulez la citation exacte du brigadier chef Fluvial? Écoutez bien, là, c'est assez incroyable. Admettons que par miracle, il, le requin, ait réussi à passer les écluses. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Mais c'est super mal écrit. Donc, en gros, la question qui se pose, si par miracle, il a réussi à passer les écluses, donc déjà, là, tu es là en train de te dire, waouh, suspension d'incrédulité au top, tu vois.
Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Mais il l'humanise en fait, mais il vient pas faire du shopping, enfin, ou du tourisme, c'est idiot, cette phrase n'a aucun sens, m'énerve. Voilà, je vais m'énerver. Après, en fait, le truc avec, ce film, c'est que parfois avec les effets spéciaux, assez ratés et tout, on se dit peut-être que ça se veut être drôle et notamment peut-être avec, les dialogues, comme, Dimitri l'a dit, peut-être qu'ils essaient de mettre des petites touches d'humour et tout par-ci par-là. Parce que moi, au début, franchement, je pensais que ça allait être, un film, sur les requins, mais assez drôle, enfin assez, axé sur l'humour et en fait, bah, pas trop. En fait, si ils avaient, peut-être un peu plus essayé de faire un film, drôle où, il y a enfin aucune réelle prise, de sérieux et tout, peut-être que ça aurait pu être bien et du coup, je trouve que c'est assez dommage, parce qu'il fallait peut-être qu'ils choisissent entre guillemets «leur camp». Genre soit ils font que, de l'humour et ça part, n'importe comment et bah, là, ça aurait été bien, je pense ou soit ils font vraiment un film sérieux, presque documentaire. Mais je trouve que le film, il répond, enfin, il est dans aucune des cases et c'est pour ça que j'ai pas aimé d'ailleurs. Bah, honnêtement, Adrien, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, ça va aller très vite, je suis très catégorique. Pour moi, le film est premier degré constamment. Il est drôle malgré lui, c'est un nanar. Pour moi, c'est ça. Moi, je trouve que le film est hyper sérieux, en fait, moi, surtout la première heure de film, bah, ils essayent d'installer un climat d'insécurité, de peur, de dire: «Tiens, le requin, il est là» et cetera, qu'il y a un danger qui soit là, qu'on essaye de le sauver, donc tu as un je trouve un truc hyper sérieux et puis à des moments, oui, le film est drôle malgré lui, quoi, voilà, je pense qu'on je sais pas si on peut déjà rentrer maintenant dans les spoilers, ça serait peut-être l'occasion d'ailleurs, hein, je sais pas. Peut-être juste avant, moi, ça serait par rapport à la musique, parce que là, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Je trouve la musique insupportable parce que c'est toujours la même, en fait. Ça veut être strident constamment. Et donc, bah, tu t'habitues tellement à l'oreille à un moment donné que, bah, que ça te fasse peur ou pas, tu t'en fiches. C'est-à-dire que la musique est devenue un accompagnateur tellement habituel et de ce fait un peu la lassitude l'emporte. Donc là, j'avoue que j'ai trouvé ça bah, particulièrement râler pas crête. Ça, je pense que c'était pas dans la partie spoiler spéciale. Elle a été mal exploitée, dans les scènes, je pense. Vous pouvez lancer les spoilers si vous voulez, cher. Oui, voilà, bah, moi, je pense que c'est parce que c'est l'occasion, je me dis sinon on va être trop vite limité pour expliquer ce qui ne va pas dans le film directement et pourquoi le film est drôle malgré On lui. va On être va trop vague. Oh c'est qu'à de là là dire. là, Merci, non merci mais Dimitri pour tous ces jeux de arrêtez-le! mots, franchement, formidable, formidable. Donc, là, on va passer à la partie spoiler. Donc soit vous avez vu le film et donc, vous pouvez rester ici pour écouter notre avis bien plus détaillé ou soit vous vous en foutez de ne pas avoir vu le film, mais vous voulez quand même avoir notre avis, ou voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc on va passer à la partie spoiler. Déjà, on va parler de la scène qui pour moi fait que le film ne tient plus trop la route. C'est à partir du moment où tu as les militants écologistes qui décident de, soi-disant sauver le requin qui se trouve dans une ancienne crypte de Paris, enfin je sais plus, enfin c'est un truc du genre et finalement tu as une militante écologiste qui se retrouve à l'eau, à ce moment-là, enfin l'une des héroïnes d'ailleurs, hein, et qui caresse un petit bébé requin puisque il y a un requin, ça c'est important, il y a un requin, mais en fait le requin n'est pas tout seul. Il y a un bébé et même plus d'ailleurs et même bien plus, hein, on va venir Ah un oui. peu après. Mais donc là, à un moment, il y a le bébé requin et donc la militante écologiste décide de caresser le requin dans l'eau, mais sauf que tu as, la scientifique qui dit: «Non, ne touchez pas au requin parce que sinon, sa mère ne va pas être contente», hein. Et après, bah, la mère, effectivement, elle n'est pas contente du tout, puisqu'elle décide d'attaquer la militante écologiste et que ça finit en immense bain de sang, puisque à côté de cette militante écologiste, il y avait tout le groupe d'écologistes qui finissent quasiment tous à l'eau. Voilà. Et après, ça devient une véritable tuerie de masse. Et j'ai compris pourquoi la chef des écolos s'appelle Mika, c'est pour faire underwater. Vous voyez un peu l'idée? Ah! Là, elle est bien celle-là. Non, parce qu'il faut préciser qu'en effet, on est dans les catacombes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, la catacombe ici, c'est l'hécatombe, hein, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que quand vous avez un requin qui est dans l'eau, t'as tout le monde qui s'affole. Et tu sais pas pourquoi, c'est un suicide collectif. T'as tous Oh, les il écolos saute, il qui saute, se jettent à c'est l'eau, vrai. en fait. Alors, ok, t'en as qui se musculent et qui tombent. Donc là, t'as envie de dire, pris de panique, d'accord. Mais il y en a vraiment, c'est délibéré, en fait. Ils se jettent dans l'eau. Parce que c'est filmé, mais avec les pieds, quoi. Enfin, c'est Mais super mal quel filmé. bazar, En quoi. Oh parlant là de là. l'intervention de Mika qui essaye de caresser le requin, en fait, je sais plus où j'avais entendu ça, je crois que c'était dans un documentaire ou quelque chose comme ça, mais en fait, ça peut être une technique pour, endormir un requin en quelque sorte. Non, Relax! non, mais par contre, c'est vrai, tu fais tourner le requin sur lui-même, en fait, tu le retournes avec ta main et en fait, c'est une technique, ça le fait, dormir tout de suite et du coup, ça peut
être, enfin ça peut vraiment marcher, sauf qu'après, je sais pas ce qu'ils auraient fait du requin endormi quoi, c'est ça le truc. Parce que enfin, déjà ils sont 50, ils sont pas du tout professionnels, enfin c'est pour quand même récupérer un requin, je pense qu'il faut quand même avoir du matos et tout. Là, ils ont juste 2 combinaisons de plongée, un ordinateur. C'est pas en plus dans les catacombes, enfin, pour l'enlever et tout, ça aurait été Et, enfin, ils ont et, 3 canaux à la rigueur, mais et surtout, le problème peut être vite résolu, c'est-à-dire vous fermez, vous bloquez les catacombes et c'est en plus, il fini, y a vous des êtes grilles, hein. Il y tranquille. a il y a vraiment tout. Il y a des petits endroits et tout serrés, même tu mets je sais pas, une grille, un filet et tout, c'est simple. C'est en fait, pendant tout le film, tu te dis: «Ah ouais, moi je ferais ça» et en fait, tout marche. Mais en soi, ces militants écologistes, ils sont quand même ridiculisés à des gens qui sont bêtes comme leurs pieds, hein. C'est quand même terrible, hein. De base, tu les prends quand même un peu au sérieux, puis après là, avec cette scène-là, c'est genre ils sont tous cons, quoi. Terrible, hein. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter en plus par rapport à cette Je scène-là. sais! Déjà, ils se jettent tous à l'eau, c'est franchement niveau, allez, enfin le fait de croire à à ces militants, tu crois plus du tout. Tu te dis: «Mais mon Dieu, quoi, si eux, c'est des écolos, on est mal barrés, quoi». Ouais. Non, mais vraiment, ils sont incapables, c'est ça le truc. Parce que déjà, leur plan est nul, enfin, faut le dire, c'est impossible et tout. Mais bon, et en fait, il y a le requin qui est dans l'eau, le requin reste dans l'eau. OK, bon, il mange quelqu'un, mais à part ça, il y a pas de quoi «s'affoler» entre guillemets. Enfin, c'est un peu méchant dit comme ça et tout, mais il y a un requin dans l'eau, bah, moi je reste, sur mon béton et je bouge pas. Alors que là, vraiment, ils sautent tous et pour eux, c'est normal et tout. Enfin, c'est vraiment la foire, quoi. Je vais être un peu choquant, mais si jamais il y a un requin qui débarque, c'est pas si grave en tant que tel. Parce que là, franchement, on en fait un secret d'État, mon Dieu, il y a toute une affaire, c'est normal, parce qu'il va y avoir un événement avec des nageurs. Mais là, c'est juste une bande de nuls, quoi, parce que normalement, tu mets des moyens, mais démesurés, et en 5 secondes, c'est juste un requin. Et au pire, il y en a 50, mais ce sont juste des requins. C'est facile à mettre en service. Et là, vraiment, ils sont en galère. D'ailleurs, il y a même le policier, à un moment, il sort son pistolet, au bout de 5 minutes, tu fais, bah ouais, enfin, c'était peut-être un peu le moment, quoi. Enfin, c'est OK, alors sur le moment de la panique, tu veux bien l'entendre, mais c'est un peu le souci, c'est qu'en fait, l'enjeu, il est pas assez important. Et moi, mon père n'a pas vu le film, mais il était là en train de me souffler. Et pour moi, il avait tout à fait raison. Il me disait, ah, c'est marrant parce que franchement, ça aurait été un film Godzilla, ça passait complètement, mais là, ça a l'air complètement ridicule ton truc. Bah, c'est complètement ça en fait, hein. Enfin, pour moi, c'est complètement ça. C'est Mmh. trop bizarre. Et le parti pris écolo, pour moi, il fonctionne pas. Parce qu'en fait, le film est enquiquiné par ce parti pris écolo parce qu'il veut suivre cette tendance-là et cette idéologie. Pour moi, c'est vraiment pas du tout par conviction, c'est vraiment par pur opportunisme parce que franchement, j'ai juste l'impression de voir un film qui veut être à la page, mais qui comprend rien à ce qu'il raconte. Enfin, franchement, moi, je trouve ça un peu désespérant, quoi. C'est juste, regardez, on a pris des jeunes qui ont 20 ans, qui lèvent les bras pour faire des revendications et après, bon, moi, il y a juste un truc intelligent, c'est au début, je trouve, quand Bérénice Bejo dit ah non, j'ai pas envie de sortir des chiffres parce que c'est vrai que quand tu balances des chiffres souvent justement sur la surpêche, sur la pollution, ça saoule vite les gens. Alors pourtant c'est bien vrai, hein, on a des chiffres, c'est terrible ce qui se passe. Mais ça, je me suis dit ah si le film est comme ça peut être super intelligent. Mais après non, le film, bah il te montre un clip vidéo, mais après tu pars sur la mer qui est complètement folle, donc bon Et vraiment. donc voilà, donc comme on l'a dit, donc il y a pas un seul requin, il y en a pas 2, il y en a au moins 50, voire une centaine, on ne sait pas, mais plus tard dans le film, justement, après cette scène de tuerie de masse, on va dire, on apprend qu'il y a un nid de requins de nouveau caché dans des catacombes je ne sais où dans Paris, voilà, et que là, le plan de la police, parce qu'il va y avoir le triathlon en plus juste, presque à ce moment-là d'ailleurs, bah, le but c'est de détruire ce nid de requins comme ça tous les requins meurent, enfin le requin parce que de base, ils croient qu'il y en a qu'un seul, mais il y en a beaucoup plus, pour tuer le requin et qu'ils ne s'en sortent pas vivants. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Ils font exploser le nid de requins, sauf que le gros requin, qui est un peu le maître de la troupe, je suppose, arrive à casser du C'est leur à mère. casser la pierre, à s'en sortir, à sortir de, on va dire, de cette Ah oui. prison. Voilà, donc et puis après, là, déjà quand cette scène-là arrive, c'est déjà un grand n'importe quoi et puis c'est le Ça part grand en final, sucette les 15 après. minutes les plus enfin, j'ai jamais vu un truc pareil parce que là, c'était du nanar pur jus, quoi. Parce que je vais quand même expliquer à nos auditeurs pour, qu'ils comprennent bien. Donc à un moment, les plongeurs se retrouvent tous sur le bateau, sur un petit zodiaque, comme ça, puis après d'un coup, tu as un requin, tu as le requin en question qui arrive en dessous du zodiaque et qui balance le zodiaque dans les airs comme ça, genre: «Oui!» et puis après bah, ils sont tous morts et puis après, qu'est-ce qui se passe d'autre? Bah, après, bah, tous les autres requins qui étaient soi-disant coincés, bah, ils sortent tous pour aller tuer tous les nageurs qui font le triathlon.
par je ne sais quel moyen. Il sort. Et puis après, la police décide d'intervenir, de faire pam pam pam, boum 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 boum. Sauf que il y a des obus dans la scène, et comme les balles touchent les obus dans la scène, ça fait exploser tous les obus, ça fait exploser tous les ponts, et ça provoque, à la toute fin du film, l'inondation totale de la ville de Paris. Et ça finit là-dessus. Et de la planète, hein, d'après le générique de fin, de la planète carrément. Vous vous rendez compte? On fait sauter un pont parisien et la planète, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Submergée. Non, mais à un moment, faut pas nous prendre pour des pigeons parisiens, c'est le cas de le dire, ça suffit, quoi. Après, moi, j'avoue que j'aime bien le démarrage du triathlon quand tu vois tous les nageurs qui vont dans l'eau. Et le film a au moins cet avantage-là, vous me direz ce que vous en pensez, mais les personnages meurent quand même. Alors bon, évidemment, le problème c'est si tu t'y attaches pas, tu t'en fiches, mais au moins, vous voyez, vous n'avez pas toute une équipe qui était composée de 15 personnes au départ et à la fin, tu en as peut-être juste un qui a été tué comme ça, histoire de. C'est vrai que là, à la fin, c'est la décimation totale. Mais en fait, le problème c'est que c'est trop. Parce que je suis désolé, mais à la fin, le sous-entendu, qu'est-ce que c'est? C'est en dehors de notre duo de personnages principaux, tout le monde est mort, mais nous vivons à Paris au 7e étage. Si jamais il y a un pont qui explose en Paris, on n'est pas mort parce qu'on est au 7e étage. Enfin, des gens survivent quand même. Et puis, c'est pas parce qu'il y a eu un pont qui a explosé dans Paris à cause des obus que tout Paris est inondé déjà, et encore moins que Londres aussi est inondé. Ben, ça n'a aucun sens, quoi. C'est complètement, mais c'est idiot, quoi. Enfin, quand tu vois le générique de fin, t'es là, tu fais, mais vous me prenez pour des abrutis, quoi. C'est pas possible. C'est, oh là là, c'est ridicule. Ça va être la planète des requins, en fait. Mais c'est complètement ça. C'est l'intention. Après, je trouve que c'est bien que le film se termine mal. Je sais pas ce que Non, vous en mais au pensez. moins, la fin, tu te dis, oh, c'est enfin terminé et tout, c'est une fin ouverte, tu sais pas si les personnages vont mourir. Et enfin, la vérité, je pense, les dernières 15 minutes, tu fais que rigoler parce que c'est, ok, il y a des personnages qui meurent, mais c'est tellement, mais ça part tellement n'importe quoi que vraiment, enfin, il y a des passages qui meurent et tout, mais c'est pas grave. Enfin, c'est ça, en fait, parce que même enfin, même les deux passages principaux, je me suis pas vraiment attachée. Enfin, ok, ils sont là, c'est cool. Dimitri, tout à l'heure, il parlait d'un Monsterverse et tout qu'ils auraient dû faire. Après, peut-être, s'ils voulaient garder le côté un peu sous-marin, ils auraient pas dû prendre un requin. Enfin, je vais un peu partir dans les trucs entre guillemets scientifiques et tout, mais un requin, je pense pas que ça attaque comme ça. Enfin, surtout la scène avec le bateau, du coup, qui se retourne et tout, c'est impossible parce que bah, enfin déjà, le requin quand il retombe, on dirait qu'il est mort. Il retombe pouf. Enfin bref, c'est si j'avais pris je sais pas une baleine ou un orque et tout, ça aurait été un peu plus, je pense, réaliste. Non, mais il fallait inventer une espèce. Ouais, Alors, ok, il te dit c'est une nouvelle espèce. Non, mais c'est bon, c'est un requin, quoi. Vous ouais. fichez pas de nous. Enfin, à un moment. Oui, c'est un pour expliquer un petit peu, c'est vrai que c'est un requin qui s'est adapté lui-même à la nature apparemment, c'est Mm. ça, et que donc c'est pas un requin mako, c'est un requin spécial pour le film en gros, c'est ça. Et Ouais, voilà. qui est tellement puissant qui grandit super vite et qui tue tout le monde, voilà. Mais le problème, c'est que visuellement et en termes de mise en scène, ça, tu le sens pas, justement. Mm. T'as juste l'impression de voir un requin. Ok, il est juste baraqué, mais c'est juste un requin lambda, quoi. Enfin, c'est tellement dommage. Et puis bon, là, maintenant, on peut un petit peu plus se spoiler aussi, mais en termes de contexte, quand même, le film est assez marrant parce qu'au regard de l'actualité avec les JO, tu tapes un peu des barres. C'est-à-dire les gentils policiers qui viennent voir les clochards pour leur dire de dégager gentiment. Bon, alors là, je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Et puis alors, on a des réflexions, en gros, j'en ai noté une qui m'a bien fait marrer, c'est en gros, tu as tout le monde qui dit, attendez, la dame, la maire de Paris, elle est un peu dingue, mais comme c'est dit, ils ne feront rien qui puisse gâcher la fête. Bon, avec des députés RN qui risquent d'être pas mal nombreux à l'Assemblée, enfin, le film est complètement. Alors là, évidemment, il peut pas le faire exprès, il peut pas être visionnaire à ce point-là, le film. Mais même là-dessus, en fait, le film est à contre-courant. Et contre-courant, c'est pas fait exprès, je viens de m'en rendre compte. Mais voilà, il y a rien qui va, en fait. Pour moi, il y a rien à sauver de ce film. Je suis désolé. À part les acteurs et Bérénice Bejo qui est excellente comme toujours, mais à quoi bon, quoi? Est-ce que des acteurs peuvent suffire dans un film catastrophe au scénario si limité Mais j'aime bien l'idée de la fin. Elle est hyper mal appliquée, mais j'aime bien qu'ils aient eu envie que ça se finisse très mal. C'est vrai, ça Ça, c'est c'est cool. pas mal. C'est une bonne intention. Après, bon, on l'a mise en application, c'est incompréhensible. T'as pas été attaqué en Belgique, toi, Adrien? C'est bon, ça va? Bruxelles n'est pas sous l'eau? Vraiment? Pas pour l'instant, peut-être qu'un jour, avec la montée des eaux, mais je tiens à dire, c'est pas un seul pont qui explose. Pour moi, il y en a quasiment 3 ou 4 qui explosent l'un à la suite de l'autre, mais je sais pas Oui, comment oui, ça se fait que tu Oui, exploses oui. en 4 plus, oui, ponts. bah en plus c'est au même En fait, tu endroit. exploses 4 ponts, enfin, c'est les bombes qui explosent sous l'eau, et le fait que Ouais. Ouais, ça se transforme en explose. inondation. En fait, je vois pas le lien de tout explose, mais alors après, tu as toute l'eau qui vient submerger Paris. Enfin, je comprends pas la causalité, en fait. Sauf s'il y a
des bombes jusqu'aux écluses de Paris, enfin aux écluses, mais voilà, enfin je sais pas. Mais non, mais c'est juste, ils auraient pas dû faire exploser les ponts. À la rigueur, ils auraient dû faire exploser les bords, de la Seine, en fait, qui retiennent l'eau, parce que c'est un peu ça qui retient l'eau, du coup, ou Ça change rien de faire exploser un pont, c'est sûr, des c'est vrai. écluses ou des barrages, peut-être. Mais après, je sais pas, le fait d'exploser les ponts, je crois ça fait un raz-de-marée et tout, enfin, Mais en fait, faut pas comprendre. Franchement, faut pas chercher à comprendre parce que vraiment, c'est un pont qui explose, ça ne change, je pense. Il peut y avoir une petite inondation, mais ça va être une flaque d'eau, quoi. c'est une sacrée bande de ponts quand même, hein, franchement, cette équipe de film. Franchement. Ah Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce film, qu'on a, moyennement aimé ou pas du tout aimé? Laurine, voilà, je te donne la parole, vas-y Laurine. En tout cas, bah, moi, franchement, je suis déçue parce que j'en avais entendu parler, j'avais vu des petits extraits, ça avait l'air bien et en fait, ils auraient pu faire, quelque chose de super intéressant et en fait, bah, ils ont tout gâché avec, les effets spéciaux, le scénario, enfin, la fin, en fait, ça aurait pu faire un truc, qui partait, un peu écolo et tout, mais s'ils avaient mis une bonne, je sais pas, juste, bah, qu'ils avaient un peu changé la scène, du coup, qui fait que le film après part en cacahuète, dans les catacombes et tout. Ils auraient pu faire un truc vraiment bien où ça te fait réfléchir et tout. Et là, bah, tu as un peu de sensibilisation à tout ce qui est pollution, changement climatique, enfin, surtout ce qui est lié aux océans et tout avec les activités humaines. Et en fait, bah, le fait qu'à la 50e minute, je crois à peu près, il y a la scène où les écologistes, ouais, ça se Oui, dit, oui, oui. ils sont juste bêtes et ils tombent tous dans l'eau, ça rompt totalement ça et c'est super dommage parce que ça aurait pu vraiment faire un bon film et tout. Et aussi peut-être s'ils avaient aussi bah, mis un peu plus d'humour, ça aurait pu vraiment être bien. Mais en fait, tous les axes qu'ils auraient pu un peu exploiter pour faire vraiment un bon film, ils les ont pas utilisés ou alors ils ont utilisé mais sans le vouloir. Du coup, c'est super dommage parce que ça aurait pu faire un truc cool, enfin avec les JO et tout qui arrivent, ça aurait pu mettre une sorte un peu d'ambiance. Enfin, ça aurait pu vraiment faire un truc bien et tout, mais non, ça ose pas se moquer et ça ose pas non plus défendre un peu l'écologie quoi. Enfin, C'est bateau. Ça oh. suffit Dimitri, tous ces jeux de mots là. J'arrête, Non, j'arrête. mais voilà quoi. Tu veux voir un film de requin, bah t'en as d'autres qui sont beaucoup mieux quoi. L'année du requin, notamment, hein, un film français assez récent. Regardez L'année du requin. Moi, j'avais vraiment aimé le film, hein. Bah, voilà, une recommandation pour, nos auditeurs. Je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter dessus, Dimitri, toi, est-ce que tu as encore un mot à dire, là-dessus ou c'est bon? Une toute dernière chose, c'est quand même parce que j'aime vraiment pas le film et je pense qu'on l'a bien compris, on l'a bien senti, mais j'ai quand même envie de sauver aussi 2 scènes qui, en termes de mise en scène, pour moi, sont quand même réussies. C'est quand même la scène où un moment quand même, pris un peu dans la psychédélie du moment et par ses traumatismes antérieurs, on a un TER qui passe derrière en arrière-plan et vous avez au premier plan la tête, donc le visage affolé de Bérénice Bejo et ça propose, d'une manière audiovisuelle, franchement, une sorte d'atmosphère pendant 5-6 secondes qui est vraiment bien prenante. Donc ça, c'est sympa. Et puis aussi un autre moment de mise en scène comme ça qui est agréable aussi à regarder, c'est-à-dire que vous avez Bérénice Bejo qui regarde sur son ordinateur bah, son mari se faire dévorer, en gros, avec le requin qui s'approche, en gros, dans la vidéo. Et elle recouvre son ordinateur au moment où justement il va y avoir la scène fatidique. Donc, mais c'est des petits instants, hein, c'est quelques secondes, donc ça fait pas un film. Hein, je ne le recommande pas pour autant, mais bon. Mais c'est pour moi complètement nul, malgré Bérénice Bejo et les acteurs qui s'en sortent. Bah, merci Dimitri, merci, Laurine d'avoir donné, votre avis aujourd'hui, c'était très intéressant de parler de ce film Sous la Seine. Première fois qu'on parle d'un film Netflix, peut-être la dernière, je ne sais pas. Vu la qualité, on verra. Voilà, bah, qui sait? On ne sait pas, on ne sait pas ce que sera comment sera fait l'avenir, bien sûr. Bah, merci à tous les 2. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur toile avec, normalement en plus, Anissa du groupe, bien sûr, pour parler, des autres films, notamment de Vice Versa 2, de attendez, de La Petite Vadrouille Furiosa. et de Furiosa, voilà. J'avais déjà oublié le 2e film décidément, ça ça donne déjà peut-être un avis, de moi-même sur le film, bien sûr. Allez, on se retrouvera une prochaine fois. À plus. Ciao. Au Au revoir. revoir. À glou glou glou.